Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Je voudrais qu'on reparle du thème de l'épisode précédent sur les abus sexuels, parce que ça a réveillé en moi différentes questionnements. L'idée en fait de plaisir et pendant justement ces abus et comment gérer en fait ça, parce que ça peut être perturbant de sentir du plaisir alors qu'on est abusé et donc qu'on ne veut pas cette relation. Alors, c'est quelque chose de très délicat Mm. qui peut troubler euh, beaucoup de femmes à différents niveaux. Et il y en a qui disent, hein, moi je défends pas cette assertion, j'essaie de la regarder comme d'une façon la plus objective possible, où il y a chez beaucoup de femmes cet instinct, ce désir d'être possédé vraiment par un homme puissant et d'être tenu, serré, et qu'il peut y avoir même un... Alors quand c'est un partenaire qui a cette puissance et qui le fait avec délicatesse, etc., ce besoin est complètement, je dirais, reconnu, et, enfin acceptable, Et avec accepté. consentement surtout, oui. Oui, oui, avec beaucoup de plaisir et consensuel, tu vois, et consensuel ensemble. Hein. Et quand mais quand c'est fait par un abuseur, ça peut être euh, complètement perturbant de sentir que dans cet abus, il peut y avoir, même dans toute la réaction du corps, du non et du oui en même temps. Et qu'à un moment donné, il peut y avoir un orgasme très fort dans l'abus, parce que, parce que toute la puissance énergétique, même dans la lutte pour se défendre, est stimulée. Hein, et que des femmes peuvent se sentir extrêmement coupables d'avoir senti même euh, un- un- une, je dirais, une jouissance incroyable dans l'abus, en même temps que d'être blessée. Tu Mm. vois, c'est le marquis de Sade. Tu vois. Oui, en fait, c'est une opposition, c'est quelque chose que je veux pas et ce plaisir, je n'en veux pas. Donc, comment je fais au niveau aussi après pour porter ce poids en fait d'un plaisir que je ne voulais absolument pas et quelque chose qui m'a blessée. Oui, il y a quelque chose qui t'a blessé, et alors, et la personne peut être encore plus perturbée, c'est qu'elle peut avoir envie de retrouver son agresseur. Mm. Et c'est ce qui peut se passer aussi dans des couples violents. Ou comment ça se fait que des couples violents en arrivent à rester pendant des années, voire des vies entières ensemble? Et avec même de la violence sexuelle, de la violence de coups et de la violence sexuelle. Qu'est-ce qui fait que une femme, et me dit peut-être un homme aussi, dans des couples violents où il subit de la violence, qu'est-ce qui fait que le couple est soudé? Par quoi est-il soudé? Et est-ce que ce ne serait pas par la violence des sentiments, des émotions, je ne dirais même pas sentiments, là, je dirais des émotions puissante qui, et qui amène à un attachement euh, à, même à l'abuseur, quoi, à cause de l'intensité de ce qui est en jeu et de ce qui est vécu. Alors ça, c'est une part de ma réponse par rapport au plaisir dans les abus. Et il y a une autre chose qui est, un autre aspect qui est aussi extrêmement troublant, c'est quand l'abus est perpétré dans la famille, est perpétré avec douceur, voire même une tendresse apparente. Mm. C'est le cas du père qui caresse sa fille, et qui caresse sa fille sur les seins, qui caresse sa fille sur le sexe. Le cas de la personne que son père vient faire danser sur ses genoux et qui sent son père en érection et le père qui met à cheval sa fille sur ses genoux, même à table devant tout le monde, et puis qui fait sauter sa fille sur ses genoux et le père
qui peut même avoir une éjaculation. On joue. Et dans ce jeu, qu'est-ce que ressent la petite fille qui a 3, 4, 5 ans, 8 ans, 10 ans sur les genoux de son père, qui en même temps jouit, hein? Et ça, ce sera jamais, enfin, sera difficilement reconnu comme un abus sexuel, mais ça, c'est un abus sexuel majeur, même s'il n'y a pas pénétration, même s'il n'y a pas apparemment de caresse sexuelle. Et là-dedans, la petite fille peut aimer aller se faire sauter sur les genoux de son père. Hein? Et bon, il y a ce cas de figure que j'ai connu. Et il y a aussi l'oncle ou le père qui est très doux, qui honore apparemment les seins de sa fille qui commence à pousser et qui dit « Regarde, qu'est-ce que tu sens quand je te caresse là? Tu deviens une femme, est-ce que c'est bon, etc. » Hein? Et j'ai même connu un père dont la fille allait porter plainte à l'âge adulte qui dit « Mais c'était très bon. Bien sûr, j'ai fait l'amour avec ma fille. Mais elle était complètement d'accord. On avait du plaisir. » Et qui ne comprend pas. Alors, c'est tout un travail de thérapie pour aider quelqu'un à comprendre ce qui s'est passé. Ça touche à plein d'émotions profondes dans la famille et d'incompréhension, d'ignorance, je dirais d'ignorance crasse des parents de ce qui se joue. La mère qui suce le pénis de son bébé pour l'endormir, est-ce qu'elle se sent coupable ou pas? Est-ce qu'elle sent qu'elle fait quelque chose qui n'est pas juste? Je pense qu'il y a en même temps un malaise. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Mais si ça n'a jamais été dit, si le père de cette femme lui-même caressait d'une façon qui n'est pas juste, c'est tellement des choses toutes simples ça peut commencer dans les soins du bébé. Qu'est-ce qu'on fait quand on nettoie le bébé? Le bébé, il a du plaisir quand on le nettoie de son caca, de son pipi, qu'on lui change la couche. Et de là à caresser, se mettre à caresser le sexe de sa petite fille ou de son fils, et puis de voir que l'enfant, il fait ça, qu'il y a quelque chose. Tu vois, c'est comme si, à travers tout ça, les limites peuvent être floues et pas perçues, alors qu'en fait, elles sont très précises. Tu vois, on ne stimule pas l'enfant sexuellement, on le nettoie, puis il dit oui, bah, ça te fait drôle. Excuse-moi, c'est à toi. Il y a une façon de l'aborder de façon complètement juste parce qu'on lave, mais on ne caresse pas sur le sexe. Pourquoi on ne caresse pas sur le sexe? Mais ça l'endort bien. Non, on ne caresse pas sur le sexe, on ne suce pas le sexe d'un bébé. Pourquoi? Parce que ça éveille euh, des sensations avant qu'il y ait maturation sexuelle. Et ça amène une sorte d'attachement et de relation qui n'est plus le respect des générations, le passage d'une génération à l'autre. Et c'est une utilisation pour quelque chose de pas net du tout, comme sensation dans son corps, émotion, d'utiliser finalement l'enfant pour moi adulte. Donc il y a une utilisation. Et donc dans l'abus, c'est l'enfant ou l'adolescente est un objet de satisfaction pour l'adulte. Et là, ça ne va plus. Mais non, il y a des cas aussi où des mères, finalement, ont des relations sexuelles avec leur fils. La sexualité, c'est l'énergie la plus puissante de tout, de toutes nos énergies vitales. Maintenant, cette sexualité, est-ce que c'est une puissance de vie qui, dans un être complet, monte au cœur et ouvre le cœur et qui permet l'expérience de l'amour le plus profond, le plus intégré, le plus total
je dirais, corps, chair, sensualité, délice, plaisir, et qui débouche vers une gratitude, une plénitude de remerciement. Voilà, la gratitude. Et le maître Osho, il dit que ça se transforme en prière, c'est-à-dire l'union avec le tout. Et là, on passe du plaisir à la joie de l'amour et à la prière, à la réunion, à la véritable religion. Et là, c'est le devenir humain complet de la sexualité, pour aller dans vraiment la verticalité de toutes ces énergies et la transcendance qu'il y a de connecter, le fait de connecter avec la vie en soi, les pulsions, les puissances de vie en soi. Je te remercie de m'interroger sur tout ça. C'est très intéressant pour moi aussi.